L'une des choses les plus intéressantes sur notre planète est la façon dont la Terre s'accumule au fil du temps et enterre les choses. Cela signifie que les gens du futur pourront creuser et explorer le passé parfaitement préservé sous terre. Dans un millier d'années, des archéologues auront probablement droit à des visites guidées de rester cachés de votre caverne. Pourtant, il semble que certaines choses étaient censées rester cachées. Du sarcophage malade à l'homme momifié, voici 20 découvertes archéologiques horribles. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables encore, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Kun et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts ? C'est parti. Numéro 20. Le sarcophage noir. Un mystérieux cercueil de granit noir découvert en Égypte-Alexandrie a été ouvert. Il date de 332 avant Jésus-Christ, quand Alexandre le Grand a conquis la région. Quand la découverte a été rendue publique au début du mois, il y avait des spéculations que l'énorme cercueil contenait les squelettes d'Alexandre, que l'ouverture du cercueil scellé et à l'aspect inquiétant déclencherait une malédiction. Enfin bon, on ne peut pas penser à une malédiction mondiale récente, pouvez-vous ? Oh, attendez une seconde. Bon, de toute façon, 3 squelettes ainsi que des os usés ont été trouvés dans le sarcophage par des archéologues. Ils pourraient être les os de guerriers selon le ministère angien des Égyptiens des Antiquités. Numéro 19. L'homme de talent. L'homme de talent est un homme naturellement momifié. Découvert dans des tourbières du nord de l'Europe, les habitants du Talent au Danemark ont découvert ses ossements alors qu'ils ramassaient de la tourbe pour le bois de chauffage en 1950. En raison de son remarquable état de conservation, les villageois l'ont d'abord pris pour la victime d'un meurtre récent. Et après bien des débats, la police locale a été envoyée pour enquêter. La vue des os a déconcerté les policiers qui ont donc demandé à un scientifique nommé Pig Loeb de venir sur place. Loeb a réalisé qu'il s'agissait d'une ancienne sépulture et s'est efforcé de retirer les os pour une enquête plus approfondie. La victime a été découverte nue, à l'exception d'un casque en cuir et d'une ceinture épaisse autour de la taille, ainsi que d'une corde fermement enroulée autour de son cou. Cet homme de l'âge de fer a été pendu, ce qui est maintenant communément considéré comme un sacrifice rituel. Numéro 18. Les momies hurlantes. La momie hurlante a été découverte en 1881. Elle a été enterrée dans la cachette de Dir el-Royal Bahari, où les prêtres des 21e et 22e dynasties avaient enterré les os momifiés des rois décédés, afin que les pilleurs de tombes ne les trouvent pas. La momie vieille de 3000 ans a été récemment réexaminée par l'épitalogue Zaïd et le professeur de radiologie de l'université du Caire, Sahar Salim. Selon eux, la cause de la mort de la femme était une athérosclérose de l'artère coronaire qui l'a frappée d'une crise cardiaque rapide et fatale. La princesse, âgée de 60 ans à l'époque, est morte dans la même position, jambes croisées, que celle dans laquelle elle a été momifiée. Numéro 17. Les statues Mo. Les têtes de l'île de Pâques, communément appelées Mo, sont des monolithes sculptés par le peuple Rapa Nui sur l'île de Pâques, une île de Polynésie. Le travail a été achevé entre 1250 et 1500, et il consiste en des sculptures humaines avec d'énormes têtes qui représentent des ancêtres importants. La majorité des sculptures sont situées près de la carrière de pierre d'où elles ont été extraites, tandis que les autres sont éparpillées sur tout le périmètre de l'île. Les 900 sculptures sont considérées comme l'une des réalisations architecturales les plus remarquables au monde, surtout si l'on considère que les Rapa Nui ont dû transporter ces énormes pierres. La plus grande statue mesure 10 mètres de haut et pèse 92 tonnes. Numéro 16. La grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux est une grotte paléolithique en France qui possède certains des exemples les plus célèbres au monde des peintures rupestres préhistoriques. Les murs intérieurs de la grotte sont ornés de près de 600 peintures, représentant principalement des animaux et des motifs étonnants. Les chevaux sont les plus fréquents, bien que l'on puisse trouver des cerfs, des aurochs, des bouquetins et même des chats. Il existe environ 1400 gravures dans le même style que des peintures qui représentent la majeure partie des sujets principaux. L'art et de l'ère paléolithique supérieure date environ de 1700 à 1500 avant Jésus-Christ. Il a été sculpté par les mains finamanistes habiles des personnes vivant dans la région. Numéro 15. Le but inconnu de Stonehenge. Stonehenge est l'un des sites touristiques les plus populaires du Royaume-Uni, ainsi que l'une des structures anciennes les plus mystérieuses du monde. Les célèbres piliers de pierre attirent des visiteurs du monde entier.
qui s'arrêtent pour les admirer et spéculent sur le comment et le pourquoi de leur construction. Cependant, si le site est immédiatement reconnaissable, il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Les archéologues enquêtent sur le site et révèlent mystère après avoir découvert la raison de ces pierres. Numéro 14. Le charnier des Vikings sans tête. Les archéologues de la ville côtière anglaise de Weymouth ont fait une découverte surprenante en juin 2009, lors d'escavistes de Tumulus. Les archéologues ont découvert un charnier contenant les restes de 54 squelettes démembrés et 51 crânes en tas dans une carrière romaine inutilisée. Lors de l'excavation en vue de la construction de la route de secours de Weymouth, beaucoup de gens étaient perplexes quant à l'identité de ces gens et pourquoi ils ont été tués dans de telles conditions. À la suite de cette étrange découverte, les archéologues sont arrivés à la conclusion que les ossements appartenaient à des vikings scandinaves après avoir effectué des tests et des analyses scientifiques. C'est particulièrement surprenant étant donné la taille de l'enterrement, car toute fosse commune est une découverte relativement rare. Mais en trouver une à l'échelle ici, c'est cette période de l'histoire qui est extrêmement inhabituelle. Numéro 13. Uzi, l'homme des glaces. À la frontière entre l'Italie et l'Autriche, un touriste allemand nommé Helmut Simon a découvert un ancien corps humain momifié près du glacier Simalone, le 19 décembre 1991, lors d'une randonnée. Le corps est celui d'un homme âgé de 25 à 35 ans, qui mesure environ 1070 min et pesait approximativement 50 kg. Daté à 3300 avant Jésus-Christ, et initialement on pensait qu'il était mort suite à une exposition aux éléments ou à l'épuisement lors de l'ascension des Alpes, mais une pointe de flèche a été découverte logée dans l'épaule gauche de l'homme des glaces lors d'une radiographie en 2001. Le petit trou rocheux où il s'était allongé pour mourir a été rapidement enseveli et préservé par la glace glaciaire qui a lentement fondu jusqu'à ce que ses os soient recouverts par des personnes contemporaines. 5300 ans après sa mort, le nom Uzi lui est donné. Il provient des Alpes de l'Utsal où il a été découvert et signifie l'homme des glaces. La variété des événements, des vêtements et des accessoires qui ont été découverts avec lui est absolument stupéfiante. Numéro 12. Couple suisse, disparu, retrouvé congelé. Un couple suisse qui avait disparu de sa propriété dans les Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale a été découvert, momifié dans un glacier 75 ans plus tard. Marcelin et Francine Dumoulin, 40 et 37 ans, ont disparu le 15 août 1942, alors qu'ils truillaient leurs vaches dans un pâturage voisin. Ils n'ont jamais vu leurs 6 enfants, ni retrouvé leurs proches. Lors d'un entretien de base, un ouvrier a découvert les restes congelés d'un homme et d'une femme. Les corps ont été découverts près d'un groupe de stations de ski à la mode. Dans une interview, le directeur de la station voisine glacier Bernard Shannon a dit « Cela ressemble de loin à des petits cailloux, mais vu qu'il y en avait beaucoup trop au même endroit, quand il s'est approché, il a vu une collection d'objets gelés datant de plusieurs décennies. » Numéro 11. Le Moa du Mont Owen. Il y a plus de 30 ans, une équipe d'archéologues explorait un immense réseau de grottes sur le Mont Owen. Et bien, en Nouvelle-Zélande, ils sont tombés sur un nouvel objet effrayant et inhabituel. Ils se sont demandé si leurs yeux ne les trompaient pas, puisqu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient devant eux. Une griffe de dinosaure encore intacte, avec de la chair et de la peau écailleuse. En raison de leur vision limitée dans la grotte, la griffe était d'une forme si superbe qu'elle semblait provenir d'un animal fraîchement décédé. La griffe fut bientôt récupérée et livrée à l'équipe archéologique pour examen. La découverte fut incroyable. La griffe mystérieuse s'avéra être les os momifiés d'un moa des hautes terres, un grand oiseau préhistorique qui avait disparu il y a 3300 ans. Numéro 10. Crâne de vampire découvert en Italie. Selon un archéologue italien qui a supervisé ces fouilles, les restes d'un vampire médiéval ont été découverts parmi les corps des victimes de la peste du XVIe siècle à Venise, sur l'île vénitienne de Lazzaretto Nuovo. Le corps d'une femme a été découvert dans une fosse commune. Des fossoyeurs lui ont enfoncé un rocher dans la tête, pensant qu'elle était un vampire, une croyance populaire répandue à l'époque, pour l'empêcher de mordre à travers son linceul. Selon l'archéologue Matteo Borini de l'université de Florence, les vampires n'étaient que l'une des nombreuses raisons plausibles, contemporaines, de la propagation de la peste vénitienne en 1576, qui s'est répandue dans la ville
et a tué près de 50 000 personnes. Numéro 9. Homme Krogan. En juin 2003, un cadavre bien préservé de l'âge de fer irlandais connu sous le nom de vieil homme de Krogan a été découvert à Crogin Hill. La découverte est exposée au musée national de Dublin en Irlande et le vieil homme de Krogan a été découvert 3 mois après Cloney Caveman, une découverte comparable dans le comté de Meath. L'homme mesurait environ 1986 et d'après l'écartement de ses bras, ce qui était inhabituellement grand pour l'époque à laquelle il vit. En raison de ses ongles manifestement manicurés, on a supposé qu'il n'avait pas fait de travail physique et qu'il était donc de haut rang. Il était aristocrate. On a pensé que le blé et le babeur avaient été son dernier repas, d'après le contenu de son estomac. Il a cependant eu un régime riche en viande pendant au moins 4 mois. Des cicatrices sur ses poumons montrent qu'il était atteint de la maladie. Numéro 8. Le coprolite de Lloyd's Bank. Le coprolite de Lloyd's Bank est un énorme excrément humain séché découvert par des chercheurs du New York Archaeological Trust lors de la fouille dans la ville viking de Jorvik, aujourd'hui York, en Angleterre. C'est le plus grand spécimen d'excréments humains fossilisés jamais découvert, mesurant 20 cm de long et 10 cm de large. Il est possible que ce monstre ait été pendu le lendemain de Noël. La découverte de plusieurs centaines d'œufs de parasites dans les excréments implique que son créateur se nourrissait principalement de viande et de pain, qu'il était infesté de vers intestinaux. Numéro 7. Le manuscrit Voynich, le livre le plus mystérieux du monde. Le manuscrit Voynich est un codex, illustré et écrit en Voynich, un système d'écriture par ailleurs inconnu. Il a été écrit sur un vélin daté au carbone du début du XVe siècle. Des recherches stylistiques suggèrent qu'il a été produit en Italie pendant la Renaissance italienne. Les origines du manuscrit, son auteur et son but sont tous sujets à discussion. Il a été proposé qu'il s'agisse d'une écriture non enregistrée pour une langue naturelle ou artificielle, un code chiffré ou un code non lu. Le texte compte aujourd'hui environ 240 pages, mais il semblerait qu'il en manque quelques-unes. La majorité des pages présentent des dessins ou des schémas fantastiques, dont certains sont mal colorés avec des parties du manuscrit représentant des personnes, une flore imaginaire, des symboles astrologiques, etc. Numéro 6. Découverte de fosses vieilles de 3600 ans. Un groupe d'archéologues qui fouillait un palais dans l'ancienne ville égyptienne d'Everest a fait une découverte choquante. Les restes de 16 mains humaines ont été découverts, enterrés dans 4 trous par les archéologues, dont 2 fosses respectives. Il n'y a pas de gaucher parmi eux. Les découvertes qui ont été faites dans le cadre d'un projet de recherche. Les découvertes qui ont été trouvées dans le delta du Nil, au nord-est du Caire, remontent à environ 3600 ans, à une époque où les Aïkissines, une tribu que l'on pense originaire du nord de Canaan, régnait sur une partie de l'Égypte. Numéro 5. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman est une forteresse située à la périphérie de Cusco, au Pérou, qui servait d'ancienne capitale de l'Empire Inca. Les Incas ont développé le complexe au XVe siècle, en particulier sous Pajoquiri et ses successeurs. Ils ont érigé des murs de pierres sèches à partir de pierres massives. Les ouvriers ont méticuleusement taillé les roches pour s'assurer qu'elles s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de ciment. Cusco et Sacsayhuaman ont tous deux été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, gagnant ainsi une reconnaissance et une préservation internationale. L'ensemble des murs est le plus grand complexe de pierres sèches au monde. Ce complexe de murailles, perché sur une haute pente au-dessus de la ville, offre une vue panoramique sur la vallée du Sud-Est. Numéro 4. Le Tafit à Carthage. Le terme Tafit vient de la Bible hébraïque. C'est un spectacle dans le Géonième de Jérusalem où les adorateurs accomplissaient un droit incluant le passage d'un enfant dans le feu. Très probablement un sacrifice d'enfant. C'est parfait. Selon la Bible, les sacrifices étaient traditionnellement attribués à une divinité nommée Moloch. La Bible condamne et interdit ces sacrifices et le roi Josia a finalement détruit le prophète. Cependant, des illusions des prophètes Jérémia, Ézéchiel et Isaïe impliquent que les rituels de Tofit ont pu continuer. La plupart des historiens s'accordent à dire que le rituel des Tafites était un sacrifice d'enfant et ils le reliaient à des incidents comparables à un certain individu dans la Bible nommé Léo Cazenove. Numéro 3. 80 squelettes, mystérieusement enchaînés découverts dans une fosse. Au moins 80 squelettes
sont enfermés dans des chaînes de fer et enterrés en masse dans un ancien cimetière grec. Les archéologues pensent qu'ils ont été victimes d'une exécution de masse, mais leur identité et la manière dont ils sont arrivés là est la raison pour laquelle ils semblent avoir été enterrés, avec une certaine dignité. Et cela reste un mystère. Ils ont été découverts au début de l'année, avec une section de la nécropole de Phaléron, Delta, qui a été découverte lors de la construction d'un théâtre d'opéra national et d'une bibliothèque entre le centre-ville d'Athènes et le port de Péréas. Seules quelques personnes ont pu y accéder pour y regarder de plus près. Numéro 2. Momies d'enfants Inca. 3 momies Inca découvertes sur l'imposant pic argentin de Vulcan Lolailoco étaient si bien conservées qu'elles donnaient un visage humain à l'ancien rite du Capacoja, qui se terminait par leur sacrifice. Les restes de la jeune fille et de ses jeunes compagnons ont maintenant été découverts, révélant que des drogues altérant l'esprit étaient utilisées pour leur mort. Pendant la séquence d'1 an de procédures cérémonielles qui les ont préparés pour leur dernière heure, les cheveux de la jeune fille ont révélé un registre de ce qu'elle a mangé et bu pendant les 2 dernières années de sa vie. Numéro 1. L'expédition Franklin. La dernière expédition du capitaine Sir John Franklin était une expédition britannique d'exploration de l'Arctique qui a quitté l'Angleterre en 1845. Ils étaient à bord de 2 navires avec pour mission de traverser les dernières sections non naviguées du passage du Nord-Ouest dans l'Antarctique et de l'Arctique canadien, et d'enregistrer des données magnétiques pour voir si une meilleure compréhension pouvait aider à la navigation. Les navires et les 219 hommes se sont retrouvés coincés dans la glace. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres ? Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète ? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slash Coon, la meilleure chaîne pour vous divertir tout en vous éduquant, évidemment.